à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui non pas comme à notre habitude à l'Institut Coena, mais chez moi. En effet, nous avons dû fermer nos portes en raison de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se faire belle, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble comment faire une manicurie et une pose de vernis à la maison. Pour réaliser cette prestation, vous allez avoir besoin d'une lime à ongles, de ciseaux, d'une pince à ongles, d'une pince à envie, d'un repousse cuticule et d'un bâtonnet de buis. Vous devrez également vous munir d'un spray désinfectant, d'une solution aseptisante, d'un dissolvant, d'eau oxygénée, d'une crème pour les mains et d'un gommage. Une base, un vernis à ongles et un top coat sera nécessaire pour la pose de vernis. Nous disposerons les cotons, le dissolvant et l'eau oxygénée dans des coupelles. Pour débuter le soin, il est important de se laver les mains avec un savon doux à rincer. Vaporisez ensuite le spray aseptisant sur la paume des mains, puis frictionnez le produit entre les deux mains. Il est important d'avoir un matériel propre et désinfecté. Démaquillez la surface de l'ongle ou bien simplement la nettoyer grâce à un coton imbibé de dissolvant. Si vos ongles sont très longs, nous allons harmoniser leur longueur grâce à un coupe-ongle. Il est important de bien le désinfecter avant l'utilisation. Positionnez le coupe-ongle dans votre main, d'un côté avec les 4 doigts, de l'autre côté au niveau de la paume des mains. Positionnez le pouce sur le côté du mors. Positionnez le mors de la pince sur le bord libre perpendiculairement à l'ongle. Coupez en appuyant avec force sur les bras de la pince. Commencez par les côtés, puis finir par le centre. Désinfectez votre instrument suite à son utilisation. La lime à ongles, elle, nous permettra d'avoir un résultat précis et net. Limez votre ongle toujours dans le même sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Gommez ensuite à l'aide de votre gommage Rituals que vous connaissez déjà, disponible en vente à distance. Grâce à ses éclats de bambou et son extrait de lotus, ce gommage va éliminer les cellules mortes en douceur, préparer au travail des cuticules et optimiser la pénétration de la crème. Débutez votre exfoliation grâce à des manœuvres circulaires sur chacun des doigts en insistant sur le pourtour de l'ongle. Effectuez ensuite une manœuvre circulaire sur le dos de la main. Pour finir, effectuez des pressions circulaires sur l'ensemble de la paume de la main. Effectuez une manœuvre globale, puis passez à l'autre main. Une fois le gommage fini, vous pouvez le rincer. Après votre gommage, trempez votre main dans de l'eau savonneuse. Cela va permettre de ramollir les parties cutanées et ainsi de faciliter le travail des cuticules. Séchez ensuite votre main grâce à une serviette. Procédez ensuite au travail des cuticules grâce à un repousse cuticule en métal. Pensez à bien le désinfecter avant son utilisation. Repoussez délicatement le bourrelet avec le repousse cuticule en métal pour dégager au maximum la surface de l'ongle. Pensez encore une fois à bien désinfecter votre instrument après son utilisation. Après avoir repoussé les cuticules, nous allons pouvoir retirer les envies présentes au niveau du pourtour de l'ongle. Pour cela, pensez à bien désinfecter votre pince à envie. Coupez délicatement les peaux et les envies avec votre pince à envie. Positionnez votre mors en appui au niveau de la peau pour qu'elle puisse se dégager. Puis, coupez-la sans jamais tirer la peau. Donc attendez bien de la couper pour pouvoir l'enlever. Attention également à ne jamais gratter l'ongle avec la pince et de ne pas couper le bourrelet de votre ongle. Pensez encore une fois à bien désinfecter votre pince à envie après son utilisation.
Une fois le travail des cuticules terminé, nous allons passer à l'application d'une crème avec quelques manœuvres relaxantes et quelques manœuvres de digitopression. Nous commençons cette application avec une manœuvre d'effleurage global de la main. Celle-ci permettra d'appliquer la crème partout sur les deux mains. Ensuite, nous travaillons sur chaque doigt grâce à des mouvements circulaires progressifs sur chaque phalange. Effectuez ensuite un lissage circulaire sur la face dorsale. Nous commençons notre première manœuvre de digitopression au bas de la main, à un point pour traiter les problèmes intestinaux et également les douleurs qui peuvent survenir à l'utérus, notamment pendant les menstruations. Nous situons ensuite plus au centre pour effectuer une pression sur le point estomac. Effectuez pour chacun des points traités 3 pressions d'une durée de 3 secondes à peu près pour chaque. Nous nous situerons pour notre troisième point entre la base de l'index et la base du majeur. Ce point travaille sur votre respiration et votre stress. Nous nous positionnerons ensuite sur la deuxième phalange du pouce où se trouve la zone thoracique. Encore une fois, ce point travaille sur la respiration et sur le stress. Pour notre dernier point de digitopression, nous nous situerons sur la première phalange du pouce et sur son côté latéral. Ce point-ci travaillera la fatigue et les insomnies. Pour terminer ensuite notre modelage de la main, nous allons effectuer des mouvements circulaires sur l'ensemble de la paume. Dès notre réouverture, n'hésitez pas à découvrir nos prestations de digitopression sur le visage, les mains et les pieds. Nous passerons à la deuxième main grâce à un lissage de transition. Effectuez les mêmes manœuvres vues pour cette première main sur la deuxième. Retirez ensuite les corps gras présents sur la plaque de l'ongle grâce à un coton imbibé de dissolvant. Nous nettoierons et blanchirons le bord libre grâce à un bâtonnet cardé et de l'eau oxygénée. Comment faire un bâtonnet cardé? C'est très simple. Prenez votre bâtonnet de buis et enroulez-le avec l'intérieur du coton, comme je viens de le faire. Positionnez-le bien au niveau du bord, puis trempez-le dans l'eau oxygénée. Une fois votre bâtonnet cardé créé et imbibé d'eau oxygénée, passez-le sous le bord libre de l'ongle. Pour débuter la pose de vernis à ongles, nous allons pouvoir appliquer une base. Celle-ci permettra d'optimiser la tenue du vernis à ongles et de protéger l'ongle au-dessous. Appliquez la base à l'aide d'une première application au centre de l'ongle en poursuivant par un côté puis par l'autre côté. Afin de colorer l'ongle, nous allons maintenant appliquer la première couche de vernis à ongles. Sachez mesdames qu'en ce moment, la tendance du vernis à ongles est aux couleurs corail, bleu menthe ou encore les autres couleurs pastel. Le rouge reste lui un classique. Appliquez le vernis à ongles en commençant par le centre, puis poursuivez par le côté, puis terminez par l'autre côté. Normalement, en 3 passages, le vernis est déposé. N'ayez crainte, si un défaut apparaît, il pourrait être corrigé lors de la seconde couche. Une seconde couche est nécessaire pour intensifier la couleur du vernis à ongles et optimiser sa tenue. Appliquez alors cette deuxième couche comme la première, en partant du centre de l'ongle, en poursuivant par un côté, puis en terminant par l'autre côté. Pour terminer cette prestation, nous appliquerons le top coat. Celui-ci optimise la brillance et la tenue du vernis à ongles. Nous l'appliquons encore une fois en débutant par le centre,
en remontant sur un côté, puis l'autre côté. Et maintenant, mesdames, c'est à vous. N'hésitez pas à vous inspirer sur les tutos YouTube, Instagram et Pinterest des différents nail art qui sont proposés. Ici, je vous ai joint une vidéo de Gaby Maurice qui partage plusieurs tutos de nail art. Alors n'hésitez pas à m'impressionner, envoyez-moi toutes vos photos de vos créations, ça me fera très plaisir de les voir. Ça a été un plaisir pour moi de filmer cette vidéo aujourd'hui pour vous et malgré qu'on ne se voit pas dans notre institut Coena, ça m'a fait très plaisir de prendre contact avec vous grâce à cette vidéo. Je vous tiens informé au plus vite de la réouverture de votre institut. En attendant, à vos pinceaux!